Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité internationale sur votre chaîne préférée Iroko Media TV que nous démarrons par les nouvelles en provenance du pays de Paul Biya. Oui, nous sommes du côté du Cameroun donc où 16 morts et plus de 800 interpellations. C'est le bilan officiel des manifestations post-électorales du mois dernier. Après la réélection pour un 8e mandat de Paul Biya au pouvoir depuis 40 ans, le pays a été secoué par des violences et manifestations et un important lot de répression policière. Alors, le gouvernement, par un communiqué, a fait donc un bilan sur les manifestations post-électorales à l'étape de Douala de la tournée de Paul Biya à Tangji, dans les villes et régions du pays qui ont été secouées par ces événements. Ainsi, selon le bilan officiel, disais-je donc, le nombre de morts enregistrés dans le pays dans cette période, notamment, est de 16, a précisé le ministre de l'administration territoriale et de l'administration urbaine. La crise post-électorale s'est ouverte, pour rappel, le 27 octobre avec la proclamation des résultats de Paul Biya, déclaré vainqueur au premier tour avec 53,66% de suffrages. Des résultats contestés par l'opposant Issa Chiroma Bakari qui continue de revendiquer donc sa victoire. Paul Atenganji, ministre camerounais de l'administration territoriale, a donc annoncé un bilan qui fait grincer les dents, des chiffres qui seraient en dessous de la réalité, en tout cas selon Philippe Nanga. Il est le coordonnateur de l'ONG Un Monde à venir qui dénonce également des difficultés d'accès aux hôpitaux, a-t-il confié. Et dans le reste de l'actualité, cette fois-ci au Mali, dans un entretien, accordé à nos confrères de France 24 Télévision, Thiema Hubert Koulibaly, ancien chef de la diplomatie malienne, alerte sur la situation sécuritaire dans ce pays, alors que le JNIN multiplie les blocus et que plusieurs pays occidentaux appellent leurs ressortissants à quitter le territoire. Il estime que, je cite, dans le désordre, tout peut arriver. Il en appelle donc la junte à un dialogue avec Iyad Al-Ghali et à, je cite, arrêter cette aventure avec ces mercenaires russes. Et on en vient pour finir à cette actualité relative à ce bras de fer entre Ousmane Sonko, Premier ministre, et le chef de l'État en exercice, justement Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. La rupture est-elle consommée entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko? Grosse interrogation. En tout cas, depuis mardi 11 novembre au soir, un duel politique s'est ouvert sur la question de qui doit diriger la coalition Diomaye président, créée pour rassembler donc les soutiens à la candidature de la présidentielle de Bassirou Diomaye Faye en 2024. À l'époque, Ousmane Sonko ne prévoyait plus y participer. Alors, les deux hommes ne sont pas d'accord et le font savoir publiquement, d'ailleurs, principalement par la voie de communiqué officiel, donnant le ton à un bras de fer ouvert. Tenez, mardi par exemple, le 11 novembre au soir, le président Bassirou Diomaye Faye annonce la démission et dirigeante de la coalition présidentielle pour la remplacer à Aminata Touré, conseillère spéciale du président et coordonnatrice de sa campagne électorale en 2024. Ce mouvement constitue un premier désaveu pour Ousmane Sonko, qui a affirmé samedi 8 novembre dernier lors d'un meeting gigantesque qu'il n'y aura pas de changement à la tête de la coalition. Ousmane Sonko n'était pas présent au Conseil des ministres du 12 novembre, notamment hier. Officiellement en congé jusqu'au lundi prochain, le chef du gouvernement avait pourtant assisté à une cérémonie avec l'armée sénégalaise. En début de semaine, son absence n'est donc pas passée inaperçue auprès des Sénégalais. Alors, comment ce bras de fer entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye va-t-il se poursuivre face à ce qui ressemble à un recadrage du chef de l'État sénégalais? Ousmane Sonko immédiatement a réagi en convoquant une réunion de son parti politique, le PASTEF, qu'il dirige. Dans un communiqué, le bureau politique du PASTEF affirme que Bassirou Diomaye Faye, je cite, n'a le pouvoir d'émettre, sinon de démettre Aïssatou Mbodj,
car il justement rejette également la candidature d'Aminata Touré, précisant que, je cite, « Nous ne partageons pas les mêmes valeurs ni les mêmes principes », un communiqué face auquel la présidence a gardé le silence. Nous suivons en tout cas pour vous, mesdames, messieurs, de près cette actualité relative à cette situation d'imbroglio du côté du Sénégal. Fin de cette session d'information consacrée à l'actualité internationale que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous également, c'est toute l'équipe technique, toute l'équipe rédactionnelle et bien sûr ma modeste personne à la présentation. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.